En manchette aujourd'hui, c'est jour de remaniement ministériel à Québec et panne d'électricité à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en parlant politique provinciale. C'est cet après-midi à 14 h qu'aura lieu le tant attendu remaniement ministériel de François Legault. Et Olivier, plusieurs ministres changeront de portefeuille. Oui, absolument, Anthony. On sait déjà là, des noms qui vont changer de chaise là, au cours des prochaines heures. Selon ce qui a été rapporté dans divers médias nationaux, on sait que Geneviève Guilbeault passera du ministère des Transports aux Affaires municipales. On sait également que Bernard Drainville va passer de l'Éducation à l'Environnement. Et il y a de son côté Yann Lafrenière, qui lui est déjà le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, qui va ajouter également la sécurité publique à ses fonctions. Et on a su au cours des dernières heures là, que France-Hélène Duranceau, oui, va être nommée là, présidente du Conseil du Trésor, elle qui en ce moment était ministre de l'Habitation. Et ce qui est à surveiller dans la région, c'est de savoir si un député caquiste sera nommé ministre responsable de la région. Aussi, c'est François Legault qui occupera cette fonction lui-même, comme ça a été rapporté au cours des derniers jours. Mais je suis allé rencontrer ce matin là, des citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils espéraient de ce remaniement ministériel. Je vous laisse les écouter. Il ne peut pas rien faire d'autre, mais que les élections arrivent, ils vont se sacrer dehors. C'est le PQ qui va rentrer, là, c'est ça. J'ai lu un peu qu'est-ce qui s'en vient comme changement de ministère. C'est des gens bien courageux, je peux te dire ça, de donner autant de temps pour les concitoyens. Ce que je m'attends, c'est que l'équipe atteigne les objectifs le plus rapidement possible. On souhaiterait qu'au niveau régional, qu'on ait un ministre. On est quand même une région ressource en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça serait la moindre des choses que le premier ministre Legault là, nomme un ministre ici. Bien, qu'il y ait un ministre qui soit pour notre région, Rouyn-Noranda, l'Abitibi, il n'y en a pas. En terminant, Anthony, je vais surveiller le remaniement qui aura lieu à 14 h et je vais aller chercher des réactions avec des acteurs de la région. Je vous reviens avec plus de détails au TVA 18 h. Oui, on suit le tout de très près. Merci, Olivier. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, en lien avec le tout à la question du jour, on vous demande, croyez-vous en la pertinence du remaniement ministériel de François Legault? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.ca. À Rouyn-Noranda, maintenant, une collision entre deux véhicules a privé de courant ce matin 3000 clients d'Hydro-Québec, principalement dans les secteurs de Noranda-Nord, d'Alembert et Montbrun. Un poteau de la Société d'État a été sectionné en deux vers 7h15 ce matin sur la rue Saguenay, près de la route de Duparquet. Le véhicule qui se dirigeait en direction nord a tenté de tourner vers un stationnement alors qu'une autre voiture s'en venait en sens inverse. La Sûreté du Québec nous signale que les conducteurs ont été transportés au centre hospitalier pour y traiter des blessures qui ne mettent pas en danger leur vie. Bref, le courant a été remis depuis. Et toujours à Rouyn-Noranda, plus de 266 personnes ont pris part jusqu'ici au programme de biosurveillance de l'arsenic mené par la fonderie Horn. Des campagnes de prélèvement d'urine et d'ongles d'orteil sont étudiées par la firme indépendante Intrinsèque. Des échantillons environnementaux ont aussi été recueillis sur 109 propriétés. Le programme a pour but d'offrir aux citoyens l'opportunité d'évaluer leur exposition à l'arsenic et de documenter l'exposition de la communauté. La troisième campagne de prélèvement a présentement lieu et ce jusqu'au 21 septembre. Les résultats des analyses seront dévoilés aux participants en octobre. Et on en parlait hier, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est à nouveau sous les feux des projecteurs. Lui qui a été exclu du caucus de la CAQ vendredi dernier serait peut-être maintenant courtisé par les libéraux de Pablo Rodriguez. J'ai questionné Pierre Dufour sur son avenir politique. Concrètement, là, politiquement et humainement, comment on peut rebondir de ça, là? Bien, premièrement, d'ailleurs, je suis à Québec présentement aujourd'hui pour justement rencontrer le secrétaire général de l'Assemblée nationale et son équipe. Et je m'aperçois qu'il y a plusieurs éléments que lorsqu'on est à l'intérieur d'un simple parti, c'est tout le parti avec le bureau du leader qui s'occupe de tout. À ce moment-ci, c'est un petit peu l'inverse. C'est moi-même qui va être un peu autonome et accompagné par l'Assemblée nationale. Puis, je m'aperçois qu'il y a quand même des éléments très intéressants pour un député
député indépendant qui veut prendre la parole sur des endroits bien précis, que ce soit pour une pétition. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir l'appui du leader pour déposer la pétition. On peut déposer une pétition. On peut poser des questions en chambre. C'est sûr qu'on est limité à une question environ par 7 séances de questions, 7 périodes de questions, mais je m'aperçois qu'il y a quand même des outils qu'on peut utiliser pour essayer de faire pression pour davantage exposer les enjeux de la région, alors que quand j'étais au parti au pouvoir, bien, c'était plus difficile parce que c'est les ministres vraiment qui avaient le rôle de pouvoir répondre à l'opposition. Ce matin, on apprenait là, de Pablo Rodriguez que vous avez eu le Pablo Rodriguez, évidemment chef du Parti libéral, que vous avez eu des discussions, du moins, il vous a appelé là, pour savoir comment vous allez. Est-ce que le chef du Parti libéral vous a peut-être courtisé? Si oui, est-ce que vous seriez prêt là, à faire le saut là, dans son équipe là, en vue des prochaines élections provinciales? La première chose, Pablo et moi-même, on se connaît depuis une dizaine d'années. Il avait été d'ailleurs mon parrain lors de la campagne électorale fédérale de 2015. Donc, c'est pas une connaissance là, du jour au lendemain. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est en lien. De l'autre côté, bien, c'est sûr et certain qu'on a jasé. Pablo s'est informé à savoir comment j'étais, comment si ça allait bien, etc. Donc, je pourrais appeler ça un téléphone de courtoisie. Puis, il n'y a pas de direction précise présentement. Là, je pense que c'est important d'assumer le rôle de député indépendant. Puis après ça, on regardera, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais avant de dire qu'on s'en va dans un parti, il faut connaître c'est quoi les orientations et les idées du parti. Je pense que ça, c'est important aussi avant de faire quoi que ce soit. Puis je vous le dis, moi, la prémisse reste toujours la même. Il faut qu'une région comme l'Abitibi-Témiscamingue soit reconnue, qu'elle soit à l'intérieur d'une coalition Avenir Québec ou à l'intérieur d'un Parti libéral du Québec. Il faut que la région de l'Abitibi-Témiscamingue puisse obtenir ses droits d'être bien représentée partout. Vous n'avez un peu parlé justement que vous pouvez encore parler en chambre, puis vous pouvez encore avoir votre opinion en chambre, mais c'est quoi peut-être l'impact directement sur le terrain ici dans votre circonscription que vous aimeriez ça avoir là, pour la prochaine année jusqu'aux élections? Là? Ben, je peux vous dire que la première question que j'aurai la chance d'aller en chambre, ça va certainement porter sur l'étude économique. On le sait, on a des chiffres à l'appui, il y a un travail sérieux qui a été fait autour de ça et on va certainement approcher le gouvernement à lui demander comment qu'on fait maintenant pour faire en sorte que la région puisse obtenir ses dus suite à une étude économique de ce type-là. Donc, j'ai hâte d'entendre les premières réponses qui seront effectives à partir de cette situation-là. Mais vous le savez, on n'a pas simplement que la problématique économique, on a aussi nos blocs opératoires dans les différents hôpitaux, l'aspect routier. Il y a plusieurs enjeux qu'on a. Nos ressources, nos ressources générales, le fly-in, fly-out qui est un enjeu régional versus nos municipalités. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut amener en discussion avec les outils que l'Assemblée nationale nous offre. Et on poursuit avec une grosse nouvelle dans l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT lance un nouvel institut de recherche au Témiscamingue. Son but, soutenir les producteurs et adapter l'agriculture régionale aux défis de demain. Un reportage signé Zachary Desrosiers. L'agriculture franchit une nouvelle étape en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT lance l'Institut de recherche en agriculture et agroalimentaire basé au Témiscamingue. L'objectif est notamment de soutenir les producteurs et d'adapter l'agriculture régionale aux défis de demain. L'agriculture, c'est un pilier du développement économique régional. C'est présent dans les 5 MRC de la région. Donc, il y avait vraiment cette volonté-là de l'université de venir se positionner de cette manière-là. Il faut dire que notre travail de recherche, nous, on le fait vraiment en partenariat avec les gens du milieu. Très important de le préciser. Donc, on travaille directement avec les entreprises, avec les agriculteurs et les agricultrices pour essayer de trouver des solutions, des réponses aux enjeux qui sont vécus directement sur le terrain. La région se distingue par plusieurs particularités avec un climat plus rigoureux qu'ailleurs au Québec, des sols parfois difficiles à exploiter et des conditions agricoles variantes. Ces réalités changent la façon de cultiver et forcent les producteurs à trouver des solutions adaptées, selon le directeur du IRA, Vincent Poirier.
Notre réalité régionale est pas la même que celle des régions qui sont situées plus près des grands centres urbains, là. Donc, tu sais, c'est autant, je dirais, au niveau des particularités climatiques, que ce soit les sols de la région, que ce soit la variabilité, le gradient de climat qu'il y a entre l'Abitibi et le Témiscamingue aussi. Tu sais, toute cette grande variété-là fait en sorte que les questions qu'on se pose en tant que chercheurs, les défis auxquels font face les entreprises agricoles, ben, c'est pas nécessairement les mêmes que ceux et celles qu'il y a dans les autres régions du Québec. L'Institut se concentre aussi sur la formation de futurs chercheurs et professionnels du milieu agricole. La formation, elle est centrale, elle est essentielle, là, ça fait partie de notre mission vraiment. Fait que la majorité des projets de recherche, ils sont mis au monde dans l'optique de former des gens à la maîtrise et au doctorat. Ces gens-là suivent des cours aussi dans le cadre de leur programme d'études qui sont créés, offerts par l'Institut de recherche. Donc, la formation, elle est centrale. Déjà, une vingtaine de projets sont en cours et plusieurs sont à venir. Donc, on peut parler là, autant des projets qui sont dans le domaine des productions animales durables ou productions végétales durables, là, que ce soit grande culture, production fourragère. Donc, on a vraiment un très beau portefeuille de projets, là. Zachary. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et au culturel, l'autrice originaire du Témiscamingue, Isabelle Barrette, sort aujourd'hui le dernier tome de sa tétralogie L'amour dans la grosse pomme. Après avoir découvert l'univers de Julia, Cassandra et Anna, ce quatrième tome vous amène dans l'histoire de Rose, une éditrice dans l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses de New York. Isabelle Barrette se spécialise dans la romance urbaine. Ce nouveau tome est disponible dès aujourd'hui en librairie. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la pluie pour tous les secteurs. Maximum de 16 degrés pour l'Abitibi et de 18 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours quelques averses qui devraient cesser par contre au courant de la soirée en Abitibi, alors que des nuages couvriront le ciel du Témiscamingue. Minimum de 4 degrés pour l'Abitibi et de 9 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.